bienvenue dans ce nouvel épisode de mes essentiels vitalité. Aujourd'hui, le décor, c'est ma salle de bain. Je vais vous parler des cheveux. Pendant la période estivale, les cheveux sont vraiment mis à mal. Les baignades dans la rivière, le lac ou la mer, les sorties en montagne avec l'air sec, l'exposition au soleil. Également, selon l'endroit où l'on vit, on peut avoir des pics de pollution. Puis la transpiration au niveau du cuir chevelu, ce sont autant d'éléments qui contribuent à abîmer et à endommager le cheveu pendant l'été. Donc, je vais vous proposer dans cet épisode de découvrir un de mes soins fétiches pour prendre soin justement et réparer mes cheveux très abîmés et sollicités en été. La recette est vraiment simple, 2 huiles essentielles et une huile de base. Êtes-vous prêts? La première huile essentielle que je vais utiliser dans cette préparation, c'est celle de romarin et plus précisément de romarin à cinéole. C'est une grande oxygénatrice cellulaire, ce qui fait de l'huile essentielle de romarin une essence vraiment intéressante pour la santé et l'entretien de la chevelure. Grâce à ses propriétés antibactériennes, elle va permettre d'assainir le cuir chevelu, ce qui la rend pertinente sur les cheveux gras, lors de la transpiration également pendant l'été, et aussi pour lutter contre les pellicules ou prévenir leur apparition. L'huile essentielle de romarin est réputée également pour limiter la chute des cheveux. Et même, vu qu'elle a une action directement au niveau du follicule capillaire, elle contribue à stimuler la pousse du cheveu, ce qui est vraiment intéressant. Son action pour renforcer le cuir chevelu va contribuer également à épaissir la chevelure au fur et à mesure de son utilisation régulière dans des soins capillaires ou des shampoings. De façon générale, l'huile essentielle de romarin à cinéole protège, renforce et répare les cheveux abîmés, tout particulièrement lorsqu'ils sont secs et cassants, ce qui est souvent le cas en été. La manière dont je vais l'utiliser est très simple. Je vais pouvoir en mettre 2 gouttes dans une noix de shampoing pour me laver les cheveux avec. Je peux également en préparer d'avance à raison d'une quinzaine de gouttes pour à peu près 10 centilitres de shampoing. Naturellement, j'irai choisir un shampoing neutre, sans odeur, sans parfum et de préférence un shampoing à 100% végétal et pas avec des produits chimiques douteux. La deuxième huile essentielle que je vais utiliser dans ma préparation pour le soin de mes cheveux pendant l'été, elle est très réputée, c'est une grande classique au niveau des soins capillaires, c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang. L'ylang-ylang, j'adore ce parfum. Ça nous emmène en voyage immédiatement. Puis moi, c'est un parfum que j'aime tout particulièrement parce que ça me rappelle mon enfance et ça me rappelle mon île également, l'île de la Réunion. L'huile essentielle d'ylang-ylang dans les cheveux est vraiment merveilleuse parce qu'elle permet de réparer en profondeur les cheveux ternes et cassants. Elle va leur donner de la brillance, de l'éclat et de la vigueur. Elle est encore plus particulièrement indiquée pour les cheveux secs ou les pointes fourchues, grâce à une action réparatrice et à une action régulatrice du sébum du fait de sa richesse en molécules de linalol. Elle a une action également émolliente au niveau capillaire, ce qui en fait vraiment un atout majeur. Enfin, il faut savoir que souvent, ce sont des bactéries qui aggravent la sécheresse ou le côté cassant des cheveux. Et comme l'huile essentielle de ylang-ylang a des propriétés antibactériennes, elle va pouvoir offrir, justement en complément avec celle de romarin, une action purifiante du cuir chevelu et une action réparatrice ou atténuatrice de l'effet sec et cassant de la chevelure. Maintenant que nous avons vu nos 2 huiles essentielles, passons à l'huile de base, celle qui va servir à mélanger les deux pour réaliser mon soin capillaire. Je vais aller choisir de l'huile de ricin. L'huile de ricin, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle est adaptée à tous les types de cheveux, pas de discrimination, donc je trouve ça vraiment bien.
Puis l'huile de ricin est utilisée depuis très longtemps. On en retrouve les traces dans l'Égypte antique où elle était très appréciée pour ses vertus fortifiantes de la chevelure. Il faut dire que sa richesse en acides gras et minéraux contribue à la réparation et même à la croissance de la chevelure. L'huile de ricin est surnommée l'huile du poil. Elle rend les cheveux plus longs, plus forts, plus brillants. Elle contribue aussi à lutter contre les pellicules et l'alopécie. Voilà ce qui en fait un atout majeur également. Donc, ça va être la base de ma préparation. Deux autres petites précisions avant de passer à la recette. Si j'ai les cheveux à tendance plus grasse, je vais pouvoir mélanger de l'huile de ricin et de l'huile de jojoba. L'huile végétale de jojoba agit sur la régulation du sébum au niveau du cuir chevelu. A contrario, si j'ai les cheveux excessivement secs, je vais alors mélanger à parts égales de l'huile de ricin et de l'huile végétale d'argan, qui elle est très réputée, notamment dans le Maghreb et les pays du Moyen-Orient, pour sa richesse pour aller nourrir à la fois le cheveu et la peau lorsque ceux-ci sont très secs. Dernière précision, si je veux aller travailler la couleur de mes cheveux, par exemple, si j'ai des reflets blonds et que je veux les renforcer pendant la période estivale, je vais pouvoir additionner de l'huile essentielle de camomille romaine, que l'on appelle aussi camomille noble. Si j'ai des cheveux plutôt roux auburn, je vais pouvoir aller ajouter 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de cannelle. Alors attention, on n'utilise jamais l'huile essentielle de cannelle pure, et même 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de cannelle dans une noix de shampoing, ce n'est pas assez dilué parce qu'il s'agit d'une huile dermocaustique, donc toujours prendre soin de fortement la diluer pour éviter les irritations de la peau. Petite précision également, l'huile essentielle de romarin est réputée pour aller foncer la couleur des cheveux. Donc si j'ai des cheveux plus foncés, je me contenterai d'augmenter ma dose d'huile essentielle de romarin. Nous sommes prêts maintenant à passer à la recette et la préparation. Je vais pour cela me munir d'un petit bol et d'une cuillère à soupe, d'une cuillère à table. Je vais aller mettre 3 cuillerées d'huile de ricin dans mon bol et la troisième, voilà. Puis je vais venir là, à ce moment-là, ajouter mes huiles essentielles. Donc j'en mets 10 à 12 gouttes dans 3 cuillerées à soupe d'huile de ricin. Me concernant, je vais aller mettre vraiment les huiles essentielles à parts égales. Si je veux travailler sur une couleur plus foncée, j'irai mettre davantage d'huile essentielle de romarin. Mais pour ce qui me concerne, ça n'est pas le cas. 5, 6. Une fois que j'ai fait cela, tout simplement, je mélange. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à appliquer la préparation sur mes cheveux. Là, j'ai plusieurs options. Je peux aller travailler exclusivement sur le cuir chevelu. Je peux aller travailler principalement sur la longueur du cheveu ou aller enduire toute ma chevelure. C'est sûr qu'au niveau des dosages, eh bien, cela va dépendre de la longueur de vos cheveux. Une cuillerée à soupe d'huile de ricin sera suffisante si vous avez les cheveux courts, voire très courts. Dans ces cas-là, on mettra 4 à 5 gouttes d'huile essentielle au global. Et puis, si vous avez vraiment les cheveux très longs ou très épais et que vous avez besoin de plus, eh bien, vous pouvez doubler les quantités, bien évidemment. Donc là, tout simplement, je vais aller en appliquer sur ma chevelure. Et on va faire en sorte de bien insister au niveau du cuir chevelu. Et faites attention, lorsque vous l'appliquez, de ne pas en mettre dans les yeux. Si ça devait être le cas, on rince avec de l'huile végétale tout simplement et ensuite avec de l'eau. L'huile végétale dans l'œil est tout à fait correcte. On va choisir une huile végétale de noix de coco fractionnée ou d'amande douce. Ça va permettre d'absorber éventuellement les huiles essentielles qui seront rentrées en contact avec les yeux. Puis on va rincer et on ira peut-être faire contrôler cela
chez le médecin si on ressent des inconforts. Donc là, j'en ai bien appliqué au niveau de mon cuir chevelu. À la fin, je ferai un massage. Je peux aller travailler sur la longueur de mes cheveux. Donc là, je vais en enduire mes deux mains. Donc, une fois que ma chevelure est bien imprégnée, je vais aller masser légèrement le cuir chevelu. Puis, je vais laisser poser. Au niveau du temps de pause, on a plusieurs possibilités. Temps de pause le plus court, 15 à 20 minutes. On peut aller jusqu'à 2 heures. Puis si on veut faire un soin vraiment intense, on va pouvoir garder la préparation pendant toute la nuit. Voilà pour ce qu'il en est de ma préparation. Je vous retrouve dans un instant pour les besoins de cette vidéo. Je ferai un temps de pause de 15-20 minutes et je vous retrouverai après mon shampoing pour regarder l'état de mes cheveux. A tout de suite! Me voici de retour après mes 20 minutes de pause de mon soin spécial cheveux spécial été. Alors je vous dis spécial été, mais en fait c'est un soin que l'on peut se prodiguer tout au long de l'année lorsque nos cheveux sont plus sollicités, plus agressés ou plus stressés. Et oui, le stress est un élément qui ne favorise pas du tout ni la beauté ni la santé de notre chevelure. Donc à ces moments-là aussi, l'huile essentielle d'ylang-ylang pourra se montrer très précieuse. Grâce à ses esters monoterpéniques, elle est une très belle anxiolytique, relaxante nerveuse, antidépressive et même sédative. Alors elle va agir sur notre psychologie et physiologie, mais aussi elle va contribuer à protéger les cheveux de ce stress. Voilà quelque chose de bien intéressant. C'est une des raisons pour laquelle l'ylang-ylang est tellement apprécié pour les cheveux. La manière dont je vais utiliser ce soin, ou plutôt la fréquence, eh bien je vais le faire idéalement une fois par semaine. Pas plus, ce n'est pas pertinent. On peut le faire une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, mais en tout cas le maximum que je vous conseille, c'est une fois par semaine. Par contre, les huiles essentielles, que ce soit de romarin ou d'ylang-ylang ou d'autres huiles essentielles adaptées aux cheveux, vous pouvez les utiliser à chaque shampoing à raison d'1 à 2 gouttes pour une belle noix de shampoing. J'espère que vous avez apprécié cette capsule de mes essentiels vitalité. Je vous souhaite de vivre un très bel été, de bien profiter et surtout, prenez soin de vous et cultivez votre naturelle vitalité. À bientôt!